écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, 9h30, 11h avec Bruno Sanchez ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, il y avait Koh-Lanta hier soir. Est-ce que TF1 est arrivé en tête ? 3 200 000 fidèles devant Koh-Lanta hier soir. C'est un bon score, mais France 3 a fait mieux encore avec le téléfilm La Malédiction d'Ulysse. 3,5 millions. France 2 complète le podium avec le premier volet d'une série documentaire sur des crimes contre l'humanité. Le premier volet était consacré à Klaus Barbie. Hier soir, 1 700 000 téléspectateurs l'ont suivi. Europe 1, le journal des médias. Et puis le foot à la une de ce journal des médias. D'après le journal L'Équipe, la plateforme DAZN aurait perdu énormément d'argent depuis le début de la saison de Ligue 1. Ouais, entre 200 et 250 millions. Ces chiffres se basent sur les données transmises la semaine dernière par le médiateur mandaté par le tribunal de commerce de Paris. Toujours selon L'Équipe, la plateforme britannique ne compterait que 500 000 abonnés, ce qui lui rapporterait environ 120 millions d'euros. Des recettes qui sont largement en dessous des 360 millions d'euros que DAZN est censé payer à la Ligue de football professionnel. Il y a les droits de diffusion, les journalistes à payer les déplacements. Mais de son côté, DAZN réclame en justice la somme de 573 millions à la Ligue pour manquement observé et tromperie sur la marchandise. Si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin de la semaine, il est possible que la médiation soit prolongée. Autrement dit, footballistiquement parlant, il y aura peut-être des prolongations. Et des tirs au but. Avec des tirs au but, pourquoi pas. Et puis une déprogrammation maintenant. Vendredi sur M6, la série Clean sera reléguée en 3e partie de soirée. Et officiellement, M6 va retoucher sa grille de vendredi pour rendre hommage à Val Kilmer, décédé le 1er avril. Vendredi, la chaîne proposera une soirée Top Gun. Alors, où est passée la mini-série en 4 épisodes Clean avec Alix Poisson et vous aussi, Bruno Sanchez, dans un petit rôle, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés vendredi dernier en Prime. Les 2 derniers épisodes seront diffusés à minuit 45. Wow. M6 voulait rendre hommage à Val Kilmer, certes, mais il y a peut-être une autre raison. Peut-être que vendredi dernier, les audiences sont un petit peu déçues. La direction d'M6, 1 million de téléspectateurs, un score plutôt faible pour un Prime sur M6. Pour une série qui est super en plus. Oui, qui a des très bonnes critiques, mais visiblement ça n'a pas pris sur M6 le vendredi soir. Et alors du côté de TF1, Masked Singer revient bientôt pour sa 7e saison. Ce sera tous les vendredis à partir du 2 mai. C'est bientôt le retour de l'émission costumée présentée par Camille Combal. Une nouvelle saison avec Kev Adams encore, enquêteur historique du jeu. Il sera une fois de plus aux côtés de Chantal Latsou. Laurent Ruquier revient également. Et il y aura aussi l'humoriste Elodie Pou. Elle succède à Inès Reg cette année. Bah non, c'est pas vous, Bruno. Non, c'est pas vous. Je regardais Bruno en même temps. Il pensait qu'il était intégré dans le jury des enquêteurs. Non, j'ai tout. Non, ce sera Elodie Pou. Elle s'est confiée au micro européen de Mathilde Vaux. Qu'est-ce qui l'a motivée à rejoindre Masked Singer ? Écoutez, elle a une raison précise. Je connais pas d'autres artistes qui remplissent des zéniths et dont on dit bon, je sais pas qui c'est. Et ça avait le don de m'agacer un petit peu. Je trouvais pas ça juste. Et en faisant cette émission-là, oui, effectivement, je rentre chez les Français pendant toute une saison. Et puis c'est un peu asseoir la notoriété et aussi faire partie d'un programme que les gens aiment. Ça, c'est important pour moi. Elodie Pou au micro d'Europe 1. Super, Elodie Pou. Elle est déjà connue, elle le sera encore plus sans doute avec Masked Singer qui fait des gros scores chaque vendredi soir. Alors cette année, il y aura un thème par soirée. Il y aura les comédies musicales des années 90, Harry Potter. Par ailleurs, vous savez que chaque année, il y a une vedette internationale qui se cache derrière les costumes de Masked Singer. Bruno Sanchez. Mr. Bruno Sanchez. Cette année, il y en aura 3 des Bruno Sanchez. 3 vedettes internationales. Mais flippant ce mec. On vous l'a jamais proposé ça encore, Masked Singer? Ça veut dire oui, ça. Peut-être cette année. Non. Peut-être le costume du concombre. Ou peut-être l'avocat. Que des légumes et fruits. Merci Bruno d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.